C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu faisais déjà des interviews sur YouTube. Elle a 172 vues et elle a 0 like. Elle a dû marquer les esprits. Est-ce que si on faisait pareil aujourd'hui, ça marcherait de la même façon? Ça me paraît lunaire de me dire qu'il y a des gens qui vont te suivre si tu es uniquement blogueur. C'est populaire, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Pour documenter ce genre de truc, va sur YouTube, faut être un turbo boomer pour dire je vais faire un blog. Enfin, Il y a énormément de consommateurs d'OnlyFans, mais j'ai jamais rencontré qui que ce soit qu'on consomme. je ressors d'un week-end full porno, c'est de la bombe. Imaginons que là, malgré tout, vous voulez tenter l'aventure vivre de mon blog en 2024. Vous faites quoi? Je le fais pas, c'est éclaté. Donc je pense que déjà rien que pour en vivre, tu peux en vivre plus facilement. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de trafic. Je pense. Pas du tout. Ah oui, mais c'est énervé quand même. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme à notre habitude, on se retrouve tous les trois avec Anthony, Franck et moi-même. Salut les gars. Salut. Hello. Et le sujet du jour, on va parler du blogging. Le blogging, c'est un terme qui était surtout utilisé il y a une dizaine d'années, mais il y a certains peut-être anciens parmi vous, OG comme on les appelle, qui vont reconnaître ce terme et qui peut-être, en ayant vu le titre de cet épisode de podcast, vont se dire bah oui c'est vrai, que deviennent les blogueurs et que devient le blogging? Donc voilà, ça va être le sujet du jour. Avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, vous trouverez en description de cet épisode de podcast une formation gratuite pour la vente de liens, qui est sans doute l'un des business les plus accessibles si vous cherchez à avoir un complément de revenu, peut-être dans un premier temps, voire même plus que ça par la suite sur le web. C'est gratuit, profitez-en. Et est-ce qu'il y a d'autres petites choses en intro que je pourrais dire et que j'oublie? Non, on va pas Non, dire, abonnez-vous, likez, Ouais, voilà. commentez, faites tout ce que vous pouvez comme d'habitude. On vous remercie pour votre fidélité et on peut partir dans cet épisode. Est-ce que vous êtes inspirés pour commencer les gars sur le blogging? Est-ce que vous êtes des blogueurs professionnels ou pas? Allez, Franck, je te vois sourire. Ouais, en fait, est-ce que vous vous rappelez d'il y a 10 ans, un peu tout ce truc du blogging ou pas, ou ça vous vous en rappelez pas trop? Parce qu'en fait, c'était Oui, vraiment, un peu, ouais. il y avait quand même pas mal de mecs énormes à l'époque. Je pense à Aurélien Maker. Ouais, voilà. Et comment il s'appelle le deuxième qui est vachement connu dans le... J'ai Olivier Roland, mais je suis Oui, pas voilà, sûr. voilà. c'est à Si, lui, c'est je lui. pense. Ah, c'est Ouais. lui. Ok. Et accessoirement, il y avait aussi Théophile, hein. Parce que Théo, Ouais, je c'est crois vrai, que ouais. Blog influent. blog l'influent, et je crois que sa première petite formation qu'il vendait, c'était en gros comment lancer un blog qui rapporte ou un truc comme ça, qui devait valoir, je sais pas moi, 47 €. C'était son produit d'appel à l'époque. Et vous suiviez un peu, ou toi, Anto, je pense que tu faisais déjà du Black Hat, tu t'en foutais de tout ça, non? Non, moi en soi j'ai appris le web parce que j'ai commencé par des trucs Black Hat, mais après j'ai appris entre guillemets le web avec les vidéos d'Olivier Olivier Roland. Non, j'ai Aurélien confondu Maca. les deux. Ouais, Aurélien Maca, hein. Ah ouais. J'aimais bien ces trucs. Ah ouais? Même si c'était un peu bullshit, tu sais, au final ça te fait une culture du web un peu, je trouve. Ouais. Un Arthur, genre toi, de- tu regardais? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, ce qui Ah est non, rigolo, je regardais aussi beaucoup le mec qui est dans la montagne maintenant là. Attends, je vois, genre en Roumanie ou je sais pas où, Ouais, Web ouais, Marketing Junkie. Ouais, voilà, c'est ça. J'aimais bien J'ai les... plus son Jean Rivière. Ouais, Jean c'est ça. Rivière. Ouais. Ouais. T'aimais bien, toi, Franck, ça, Jean Rivière, de Ouais, je suis souvenir. assez friand de son type de contenu, de sa façon de faire du biz. Je pense qu'il se prend pas la tête et qu'il s'en fout un peu dans le même style. J'aime bien Grégory Lagrange, qui a un truc qui s'appelle Lifestylers. Mais en fait, eux, leur vrai biz en plus du blogging, même si le blogging, ça leur servait à ramener beaucoup de trafic, je pense, à l'époque. Peut-être moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense aussi à Jérémy Allard, qui était dans le même, un peu tout Bien ce truc, même ouais. truc. En fait, leur vrai gros biz, c'est qu'ils faisaient beaucoup d'emailing, et qu'ils faisaient notamment les emails 1 par jour, là, et qui font encore beaucoup Ah ouais. comme ça, je pense. Ouais, déjà à l'époque, avec Lifestylers, il le fait toujours aujourd'hui? Son email par jour? je crois, faudrait que je regarde, parce que je suis toujours abonné à lui. Je pense qu'il en fait vraiment beaucoup, ouais. Ok. Alors, je vais regarder. Tenir aussi longtemps, chapeau. Ouais, c'est ouf. Et il vend quoi, concrètement? Bon, attends, c'est vraiment, il abuse en fait. Il en envoie 5 par jour des.
Là, Ok. Là, j'ai Là, il y a j'ai une nouvelle strat. j'ai pris un mail il y a 11h, il y a 14h, il y a 17h, il y a Ouais, mais 20h. il est en lancement. Je Bah, pense ça que reste du forcing ouais. total, mais il Là, doit être en là, je lancement. Là. pense qu'il est en lancement parce que sinon, en moyenne, il y en a 2 par jour. Ah ouais, mais c'est énervé quand même. Ah, c'est ouf d'arriver à tenir le rythme. Alors, ça serait intéressant de voir, je pense pas, hein, mec. Mais je s'il y a- pense qu'il doit réutiliser. Ceux d'il y a 5 ans, ils te les rebalancent, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr d'ailleurs. Ouais. Ou alors l'IA est rentrée dans le process aussi, je sais pas. Ah, c'est possible. Moi, c'est rigolo parce que en parlant de blogging pour cette petite intro, je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début d'Impactiem, j'avais interviewé un mec sur la chaîne YouTube d'Impactiem, mais ça date, j'ai la vidéo sous les yeux, hein, elle est hors ligne. Hein. Mais 27 octobre 2014, un mec qui s'appelle Guillaume Ponton et qui avait un blog, je sais pas à quel point, comment devenir riche.com avec comment avec un K, ça vous parle pas? Franchement, ça me parle pas. Attends, vas-y, je vais regarder le. C'est tout accroché? Non, je vais regarder si Ça le existe site peut-être existe. plus. Ouais, je pense. Si ça existe encore, c'est beau, hein, mais je pense pas. Non. Ça a l'air de. Non, ça existe plus. Mais voilà, c'était rigolo parce que c'est un mec qui, en tout cas, à l'époque, vivait clairement de son blog et que j'avais interviewé. C'était la seule, je crois, interview que j'ai faite sur Impactiem. Mais donc, c'est un mec qui avait dû se ramener sur le forum et que j'avais trouvé son truc assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, tu faisais déjà des interviews sur YouTube? Ouais, bah après, en l'occurrence, pour te dire, elle a 172 vues, cette interview, et elle dure 20 minutes 40. Voilà. Allez, stylé. Et elle a 0 like. Elle a dû marquer les esprits. Mais ouais, c'est rigolo. Ok. À l'époque, et je pense, parce que alors, notre titre, c'est Est-ce qu'on peut toujours en vivre en 2024? On va direct voir ça, mais de votre point de vue, c'est encore possible ou pas? Est-ce que, ou même, est-ce que c'est encore possible de faire ce qui se faisait il y a 10 ans? En fait, pour moi, il faut qu'on a déjà connu définir le blogging, quoi. Parce Ouais, que voilà. qu'est-ce qui différencie je sais pas moi, un Aurélien Macker, un Olivier Roland du blog des Wizards aujourd'hui, tu vois, concrètement. Moi, c'est ça que Le blogging, pour moi, je le vois un peu comme un journal intime, pas intime, mais tu vois, t'écris tous les jours ton histoire, ton truc, tu vois. Ouais, je pense que là où ça a changé, c'est qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient aussi présents, et à mon avis, le blogging de l'époque, donc par exemple, ça serait l'équivalent aujourd'hui avec des threads ou des threads sur Twitter ou des je sais pas moi, ou des longs emails. Quoique dans les emails, c'est pas forcément fait pour ça, mais je sais pas, soit des threads, soit des vidéos. Je pense que le format vidéo est beaucoup plus rentré quand même en jeu aujourd'hui. Et du coup, les gens, je pense qu'ils ont peut-être fait un peu un switch. Je pense qu'il y a encore des blogueurs, mais à mon avis, tu plus du tout le même impact que tu avais avant. Et en fait, d'ailleurs, je doute que tu puisses être un blogueur qui devient connu grâce au blogging. Je pense que c'est un peu comme par exemple un podcast. Si tu lances un podcast, le vrai truc qui va te faire connaître, c'est les réseaux sociaux. Et j'écoutais la fille un podcast de la fille qui a The Bee Boost, qui est une entrepreneuse qui fait des accompagnements et des trucs comme ça, et qui était interviewée chez un mec qui fait du podcast aussi. Et en fait, leur point, c'est que ils font des podcasts, mais 80% de leur taf, c'est juste d'essayer de faire connaître leur podcast sur les réseaux sociaux, en gros. Aujourd'hui, de toute façon, nous, on le voit, hein, tu lances un podcast sur Spotify sans avoir de l'attraction autre part, tu perds jamais. En fait, le côté recherche dans les podcasts, c'est tellement minime et c'est tellement peu de trafic qui t'est amené. Et en fait, je pense que le blogging, à l'époque, il y avait un peu ce truc aussi de découvrir les autres blogueurs et d'aller commenter sur leur blog et tout ça. Il y avait vachement d'interactions comme ça. Maintenant, je pense que ça, c'est finito. T'avais que le Google au final aussi. Oui, aussi. Comme tu dis. T'avais Facebook il y a 10 ans, peut-être. Oui, il devait y avoir Facebook, mais je suis même pas sûr que c'était vraiment utilisé pour faire du biz hors sweepstake et trucs sombres comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui allaient, un peu comme aujourd'hui, on voit sur Instagram, faisaient vraiment beaucoup de contenu pour faire de l'attraction? J'en ai pas le souvenir, franchement. Mais par contre, j'arrive pas à retrouver son nom, ça m'embête. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il reste encore quelques blogueurs et j'en ai un en tête. Et c'est un gars qui parle beaucoup de trucs tech. Il y a un K dans son nom, il est français. Ah, Corben. Corben, merci. Ah oui, bien.
Et ben Ouais, mais Corben, lui, c'est Corben, est-ce qu'on peut vraiment dire que justement, c'est encore un blogueur, tu vois? ben je sais pas, mais en tout Il cas fait pour pas de moi, vidéos, il me semble. Très peu, du moins. si après, il faudrait aller voir par exemple la courbe de son site, mais pour moi, ça en dirait Je long vais sur le voir. blogging, tu vois. Parce que lui, pour le coup, pour moi, c'est un peu un blogueur un peu historique, quoi, pour le coup. SimilarWeb, il fait toujours 700 000 visiteurs. Ouais, en vrai, c'est OK, hein, j'ai l'impression. Oui, bon, c'est vrai que c'est un blogueur, mais je pense qu'il est aussi, archi présent. Je crois qu'il est sur Twitch. Je crois qu'il est pas mal quand même sur pas sur Instagram, sur Twitter. Après, c'est normal, hein, évidemment, mais je suis en train de regarder. Ouais, Ouais, c'est vrai que ce serait un exemple de blogging, lui. ouais, bah, si, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a encore des blogueurs comme ça, mais tu quand même plus ce truc d'avant où tu peux vraiment faire que du blog et je pense que c'est un peu le point qu'il faut se dire pour le podcast du jour, c'est que Mmh. ça a quand même assez changé pour que juste faire du blog, puisse te faire connaître, même, comment je crois que c'est Mercotte là, une pâtissière, au début, elle a commencé parce qu'elle avait un blog de cuisine. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui elle aurait pu, percer avec son blog de cuisine comme aujourd'hui? J'en doute. Donc c'est, à mon avis, aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour vous, c'est quoi aujourd'hui quelqu'un qui se dit: «Vas-y, je veux me lancer dans le blogging», je pense qu'il faut quand même se dire qu'il faut accepter, de se lancer sur les réseaux sociaux en même temps. Je pense pas. Genre, blogging voyage, je pense que tu peux tourner en full SEO, par exemple. Tu penses? Bah, Bah, justement, genre, tu si vois, tu mets... blogging voyage, pour moi, c'est ultra dur. C'est vraiment ultra dur. Ah Ou ouais? alors Mais genre, si tu te mets, genre, tu fais un truc, t'habites dans un pays, t'es expat, et tu fais un truc ouais, spécifique OK. sur le pays, tu mets les meilleures adresses, les meilleurs trucs, en vrai, je pense que tu peux tourner en full SEO. Mmh. C'est très niché, mais tu peux tourner. Ça, je suis d'accord, mais si tu vis dans des pays, «exotiques» entre guillemets et que tu as peu de concurrence et que les gens ont du mal à trouver du contenu et en français, en tout cas et Mmh. c'est vrai que tu peux taper sur la niche, FR. Ouais. Le problème, je pense, du blogging, alors ce qui peut être sympa, on en parle, je sais plus où est-ce qu'on en parle, c'est toi, Anto, qui disait que, typiquement demain, c'est pour rendre un site, assez naturel dans le contenu qui est publié sur ce dernier, ça peut être bien de juste, tu vois, poster une nouvelle page où tu mets juste une vidéo YouTube, poster, enfin, pas forcément se prendre la tête à faire un truc suroptimisé de partout. Et dans un sens, le blogging et le fait, comme tu l'as dit un peu, de prendre le truc et de se dire, bah, c'est un peu mon journal intime en quelque sorte, où ça me permet de parler d'un sujet de manière un peu plus longue, de développer dessus, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait encore énormément de gens qui consomment ce type de contenu au final, mais je pense que ça peut être une bonne manière dans une enfin, à vous de me dire ce que vous en pensez, dans une stratégie globale SEO, d'avoir quelque chose d'un peu clean et justement de pas être uniquement dans cette recherche d'optimisation SEO. Mais par contre, j'ai un peu peur justement, et je pense qu'aujourd'hui le blogging, enfin, ça a pas du tout le même impact que ça pouvait l'avoir à l'époque, parce que justement aujourd'hui, plus que jamais, Google capte très bien l'intention de l'utilisateur, et je pense que concrètement, les utilisateurs ne veulent pas arriver sur un journal intime dans 95% des cas. Ils ont envie d'avoir une info, Mmh. point barre, en fait. Et je pense pas que, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est vraiment, je conseillerais pas, ou en tout cas d'en faire une stratégie un peu unique, comme on le voit beaucoup. Il y a pas mal je pense notamment à des filles qui font des blogs un peu sur la mode et Mmh. qui, elles, sont très, et je pense qu'il y a un petit microcosme de blogueuses mode, par exemple, de filles qui partagent leur intérêt pour la mode et qui, je suis allé là, donc hop, et pour le coup, un peu journal intime où elles te racontent ce qu'elles font. Et je pense que ça, en vrai, comme tu l'as dit, Franck, de plus en plus, pour moi, c'est intéressant, c'est plus intéressant d'être sur les réseaux pour parler de ce genre de trucs que d'être sur un blog, parce que je pense que concrètement, à part leur microcosme qui va venir lire l'article, parce que c'est le cas généralement sur ces sites-là, quand c'est des blogueuses un peu influentes, tu le vois dans les commentaires, il y a beaucoup de filles qui vont venir dire ah bah c'est super, merci pour ton récit, ton machin, ton truc, et elles s'auto un petit peu animent leur site de cette manière-là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais Non, c'est sûr. Bah, vas-y Anto. Non, je Mais disais, parce ça que doit marcher, mais dans des très, très petites niches, quoi. Le voyage, je pense, comme tu dis, mode, ça doit marcher. Après, pour percer, ça doit être compliqué aussi, quand même. bah, là, je pense, en parlant de mode, ça m'a fait penser je sais pas si ça vous parle, un site, bah, un blog du coup, qui s'appelle Comme un camion, qui est un Ah oui. blog de plusieurs mecs, sur Mmh. la mode et tout ça.
et comme un camion pour le coup. Mais encore une fois, ils ont été connus il y a de nombreuses années. Est-ce que s'ils refaisaient pareil aujourd'hui, ça marcherait de la même façon? Et en vrai, j'en suis vraiment pas sûr. Je pense J'en que doute un peu, ouais. là où avant, ils ont réussi à se faire une grosse place grâce au blogging, et après peut-être que ça les a propulsés sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça en plus. Je pense qu'aujourd'hui, le combo blogging, réseaux sociaux est obligatoire en fait. Je pense que c'est utopique de se dire, parce qu'en plus de ça, c'est est-ce qu'on peut vivre du blogging en 2024? Tu vois, le titre du podcast. Je pense que pour vraiment vivre, ça voudrait dire avoir pas mal de trafic, ou en tout cas assez de trafic pour attirer des marques qui veulent faire des OP avec toi, ou évidemment faire de l'affiliation ou des trucs comme ça. Je pense que c'est possible, euh, mais soit tu as des méga compétences de SEO, Ouais, parce c'est ça. que c'est ça aussi, tu vois, quelqu'un qui se lance vraiment dans le blogging comme on l'entend avant, mais qui a pas de compétences SEO, parce qu'on le sait qu'on peut faire du trafic en SEO, même si c'est devenu plus compliqué, même s'il y a plein de difficultés et tout ça. Mais en fait, même nous, on le dit, c'est que si tu veux vraiment réussir en plus avec le SEO, tu es obligé de faire d'autres trucs. Tu es obligé d'aller Mais te... est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un, imagine-toi demain, tu lances un blog, donc tu es bon en SEO, mais est-ce que tu penses vraiment que la manière d'écrire d'un blogueur est compatible avec le SEO, finalement? Ouais, Ouais. par contre, je pense que oui. Ouais. Ah, tu vois, je fais un blog sur les sea slugs, je parcours le monde pour aller chercher des limaces de mer, et que je Stylé. suis ultra stylé, hein. Je suis ultra spécialisé sur le sujet, je parle de ça et j'en parle vraiment en disant, je sais pas, par exemple, je suis allé à la recherche de sea slugs à Koh Samui en Thaïlande, j'ai vu tel truc. À quelqu'un qui chercherait par exemple plonger sea slugs Thaïlande, je pense que c'est tellement Mm. targeté dans tous les cas que j'aurais Ouais, du trafic. alors, ouais, mais là, tu parles d'un truc très niché, mais on va imaginer que les sea slugs se sont un petit peu populaires et que, tu vois, t'es une C'est populaire, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Le sea slug que tu as vu en Thaïlande, eh ben, imaginons que l'intention de recherche dans le top 10, déjà, tu as une quarantaine de sites qui en parlent très bien. Et dans le top 10, c'est un texte de 400 mots avec 3 photos du sea slug. Et que toi, tu arrives avec ton truc de 2000 mots parce que tu as vécu un truc de dingue avec le sea slug en Thaïlande et que tu es un blogueur. Est-ce que c'est problématique ou pas? Moi, je pense que ça marche. Hein. Ouais, moi je pense que si ma façon d'avoir écrit mon truc est intéressante, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Le seul avantage, déjà, quand tu as un blog et tout, c'est que tu peux. Je pense que ta conversion est assez ouf sur tes liens d'affi, etc. Je pense que Ouais, tu quand peux tu es un copyrighter. vrai. Ouais. Ouais. Et c'est-à-dire quand les gens ils te suivent parce qu'ils t'apprécient? Ouais, donc je pense que déjà, rien que pour en vivre, tu peux en vivre plus facilement. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de trafic, je pense, que par rapport à un site d'édition. Ouais, ça je sais pas, hein. Ah ouais. Bah, je sais pas si les gens sont conscients que... Après, si c'est suivant comment tu tournes tes trucs, parce qu'ailleurs, prenons l'exemple, on dit que je suis en Thaïlande, que j'ai fait ma plongée et que je me suis acheté un nouveau masque qui est absolument incroyable et que les gens qui me suivent suivent mes recommandations. Mais en fait, là, c'est parce que tu joues le rôle d'un influenceur. Et en fait, un influenceur a un impact. Plutôt que si c'était genre les 10 meilleurs masques pour aller faire de la plongée et que les gens ils cliquent sur le premier. Ouais, mais qui fait... Enfin, moi, ça me paraît lunaire de me dire qu'il y a des gens qui vont qui vont te suivre si tu es uniquement blogueur. Et même si tu fais les choses très bien et que tu adores les sea slugs et que les gens aussi, ben, en fait, va sur YouTube. Enfin, tu vois, aujourd'hui, la Mais je suis réalité, d'accord. c'est que Mais je suis d'accord. pour documenter ce genre de truc, va sur YouTube. Faut être un turbo boomer pour dire je vais faire un blog. Enfin, franchement, faut être honnête aussi. Vous allez vraiment, si vous partez sur une stratégie de blogging, vous cassez ça va être chiant. Ça va être chiant et je pense que le résultat à la clé va être très chiant à obtenir aussi et très long, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils. Alors évidemment, c'est peut-être un peu plus contraignant pour certaines personnes, mais typiquement pour un cas comme ça, ou même Anto qui parlait d'un blog sur le voyage, bah aujourd'hui, ton blog, tu t'en fais un vlog et même si ça aura pas une traction de malade parce que les vlogs, c'est pas le truc, quand vous partez de rien et que vous êtes personne, c'est compliqué de rendre un vlog populaire. Pour moi, vous aurez beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de traction organique si vous faites ça en vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent de la vidéo. Et encore une fois, qui lit des blogs? Après, peut-être je me plante parce que peut-être que vous Bah, en de toute lisez façon- ou peut-être Non, parmi les gens qui tiens, nous regardent. est-ce que vous en lisez, vous? Pas du tout. Bah, moi, Pas le du tout. seul que je lis, c'est locan.jp, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu tech.
C'est un peu tech. C'est un Attends, peu comme Locan, t'écris ça comment? LOKAN.jp. Jamais vu ça. Moi, je lis lui, tu vois. Mais il fait beaucoup de vidéos YouTube au final, un peu aussi. Donc, c'est un peu. Et tu l'as découvert sur YouTube ou tu l'as découvert avec son blog? Bah, à l'époque, au blog. Il n'y avait Ok. pas YouTube. Ok. Ah ouais, mais il y a des gros panneaux. Il met des gros panneaux solaires et je mange de la whey au milieu. Ouais, c'est vraiment sa vie en fait. C'est vraiment le vrai blog. Ok, Bon, stylé. typiquement, tu regardes le trafic de son site, il en vit pas, quoi. Il pourrait Ah pas en non, vivre. je pense pas. Je pense pas. Ouais. Ou ça doit être. Ouais, quoique, avec les petits placements. Mais pareil, ça, par contre, ça doit faire peut-être 10-15 ans qu'il fait ça. Ouais. Non, après, sur YouTube, bon, je sais pas, il a pas mal d'abonnés sur YouTube, ce gars-là? Je vais te dire. Mais il est déter, en tout cas. 60 000. Ouais, voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, 60 000, tu vides ta chaîne, quoi. Voilà. Mais donc, on en est à la conclusion que le blogging en soi, c'est-à-dire juste faire un site et vouloir en vivre, et là, on sort complètement du monde, on est des affiliés et on fait des sites d'affiliation, c'est quand même 2 mondes différents, je pense. Mais vraiment, ceux qui veulent faire du blogging, parler notamment d'une passion ou d'un sujet, en tout cas, qui les intéresse et qui voudraient en vivre uniquement avec leur blog, c'est mort. C'est impossible. Franchement, je vois pas dans quel monde c'est possible. Je pense que c'est 10 fois, 50 fois, voire 100 fois plus simple d'essayer de se lancer sur Instagram, en fait. C'est juste que c'est pas le même, c'est pas du tout le même impact perso, parce que Instagram, même si tu peux faire du faceless et des trucs comme ça, et juste faire des vlogs sans te montrer ta tronche, c'est quand même le contenu vidéo, c'est autre chose, quoi. Et Ouais. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que recherchent les gens aujourd'hui qui se disent, bah tiens, j'aimerais bien. Quelle est la promesse derrière le blogging? La promesse derrière le blogging, c'est une certaine forme de passivité offerte par les résultats organiques de Google. C'est en tout cas la promesse qu'avait Aurélien Macker, Olivier Roland il y a quelques années, ou même, encore une fois, Théophile Hélie avec Blog Influent. C'est documenter votre vie, parler des choses que vous aimez ou d'une thématique. Et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on recommande à notre audience au travers des blogs d'affiliation, par exemple. Et au bout d'un moment, Google va vous apprécier et va vous faire connaître de manière organique. C'est-à-dire, vous levez les mains en l'air, vous dormez et les gens arrivent sur votre site. Et ça, ça pour le coup, je pense qu'avec le blogging aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. C'est ce côté un petit peu passif des résultats finalement. Et que cette passivité, comme tu dis, c'est complètement cohérent, mais ces blogueurs en herbe, potentiellement, aujourd'hui, on va aller leur conseiller Instagram. Mais la réalité, c'est que oui, ils vont avoir de l'attraction, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus esclave des algorithmes que ce qu'on pouvait l'être il y a 10 ans, je pense en tout cas. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que cette passivité, cet objectif passif, il est beaucoup plus dur d'accès aujourd'hui. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est oui, vous pouvez typiquement vous décider de parler d'un sujet que vous appréciez ou vous décidez de vous positionner sur une niche de marché, vous utilisez les réseaux sociaux, vous utilisez YouTube, et sur YouTube, on peut avoir cette forme de passivité encore, sur Instagram un peu moins, sur TikTok un peu moins, et en parallèle, vous pouvez faire des articles de manière intelligente, mais des articles qui ont vocation à se positionner en SEO. Et le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, Google a tendance à vous mettre une petite tape derrière la nuque si vous faites que des articles optimisés SEO. Et là, quand on regarde, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, Anto, avec locan.jp, tu as un site dont le titre, c'est « Je n'aime pas le training load de WatchOS 11 » ou un article, pardon, où c'est ça le titre. Un autre article où c'est 30% de remise pour de vrai sur le matériel F domotique. Jamais de la vie, tu ranques avec ces trucs-là. Par contre, tu as comment est-ce que je planifie mes voyages? Bon, bah, éventuellement, il peut ranker là-dessus, par exemple. Le titre est un peu plus... Et en fait, on est obligé d'être dans cette démarche SEO et de se dire qu'est-ce qui va ranker, qu'est-ce qui ne va pas ranker, qu'est-ce qui sera evergreen, qu'est-ce qui le sera moins. Et quand vous avez trouvé quelque chose d'evergreen, derrière, il faut pouvoir ranker parce que votre site, est-ce qu'il est assez spécialisé, thématisé, etc. Enfin bref, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, aujourd'hui, d'avoir cette visibilité au travers du blogging pur et dur. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je pense qu'on en parlera aussi dans cet épisode, qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le blogging / les blogueurs, c'est devenu des vendeurs de liens, en fait. La réalité, c'est qu'on les sites de blogging, aujourd'hui, c'est des faux sites. C'est ce qu'on appelle des fermes à liens. C'est des gens qui se font passer pour des blogueurs et qui traitent de plein de sujets un peu comme ça, à vocation, dans bien des cas,
de ranker sur des petits mots-clés ou sur des mots-clés qui vont rapporter un peu de trafic au site pour pouvoir derrière vendre des liens. Et c'est la fameuse formation qu'on vous donne gratuitement dans la description. Mais aujourd'hui, les sites les blogs sont, j'ai l'impression qu'ils ont été complètement vampirisés par ce type de site-là, quoi. Ouais, clairement. D'ailleurs, si dans ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur YouTube et que vous voulez laisser un commentaire, si vous êtes encore consommateur de blog, en vrai, je suis vraiment curieux soit de savoir quel type de blog, soit en vrai, par rapport, par exemple, à votre consommation de réseaux sociaux, un peu la proportion que vous faites. En fait, je pense vraiment que, ouais, enfin, c'est ce qu'on dit, mais Mais c'est donnez-nous très votre dur. âge aussi quand vous nous donnez. Non, mais c'est vraiment. Mais je pense c'est aussi d'une réalité d'une certaine Ah bah manière. oui, ouais. C'est que plus vous êtes jeune, moins vous en consommez. Et potentiellement, bah, après, vous avez enfin, je pense il y a des gens peut-être de 20 ans qui consomment des blogs, je l'espère. Mais je sais qu'en tout cas, moi, c'est pas ma came. Et je pense que les gros consommateurs de blogs, s'il en reste, ils ont même pas 30 ans. Je pense qu'ils sont un peu plus âgés que ça. Mais encore une fois, ce n'est que théorie. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos feedbacks là-dessus, voire même si vous êtes blogueur aujourd'hui. C'est Ouais, intéressant j'avoue que de savoir comment vous monétisez votre audience. Est-ce que pour vous, le modèle est toujours viable? Est-ce que c'est toujours cool d'avoir des feedbacks là-dessus. et c'est pas vraiment hors sujet, mais est-ce que vous pensez que je sais pas si vous avez vu là, OpenAI va sortir un Search GPT, donc une sorte de moteur de recherche à la Google Ok. quoi, mais GPT quoi. Est-ce que vous pensez, par exemple, que peut-être on va avoir un peu ce côté, l'IA sera capable d'aller chercher des blogs, donc et je parle d'IA, donc Search GPT sera capable d'aller chercher des blogs beaucoup plus, pertinents et thématisés. On va reprendre l'exemple que tu disais, Anto. Imaginons que tu vis dans un pays, je sais pas, donne-moi une idée de pays, random dans Bah, lequel tu Thaïlande, pourrais vivre. t'en as parlé. La Thaïlande, voilà. Tu vis en Thaïlande, tu es français qui vit en Thaïlande, tu tu connais la vie sur place parce que tu y vis, parce que tu as été confronté à toutes les problématiques, genre s'installer en Thaïlande, comment avoir l'électricité chez toi, quel type d'internet tu as, enfin vraiment des trucs très précis. Mais niveau SEO, bah, tu te fais écraser la gueule par, des trucs de voyage ou des trucs, beaucoup plus gros qui font des articles juste pour faire du trafic là-dessus. Est-ce que tu penses par exemple qu'un Search GPT sera capable de détecter que toi, ton blog est vraiment un mec qui vit sur place et qui s'y connaît enfin, qui connaît la réalité de la vie sur place? Et par conséquent, par exemple, contrairement à Google qui est complètement éclaté aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, ce type de moteur de recherche sera beaucoup plus pertinent et peut-être pourra faire revenir un peu à la vie, l'univers du blogging? C'est possible, hein. Par contre, le nouveau GPT, j'ai pas suivi la news. C'est un vrai moteur de recherche, tu peux cliquer sur le site et tu vas sur le site? Alors, je Ou est-ce crois qu'il te donne que l'info comme oui. un ChatGPT, quoi? Tu vois? Search GPT prototype, c'est ouais, ça ressemble vraiment à un moteur de recherche, OK. avec, non mais c'est pas possible, c'est une blague. Je suis sur leur site, l'exemple c'est des limaces de mer, c'est des Nudie Brunch. Ah c'est Ils t'ont entendu, là. il y a un easter egg, c'est pas possible. OK, Et dans bah, la si c'est simulation, de toute façon, c'est sûr. Ouais, si c'est un vrai moteur, ouais, c'est possible. clairement, c'est une simulation, c'est pas possible, on essaye de mettre c'est le Truman Show. C'est possible, c'est vrai. Super, ça régale. Mais ouais, ça ressemble en tout cas à un vrai moteur de recherche avec du coup une sortie vraiment, très, IA, on va dire. Mmh. Et après plein de sorties, vraiment type SEO avec, plusieurs sites, et les différentes sorties. Vous Ouais. pourrez regarder, hein, c'est Search, GPT, ça va vraiment, ils font un petit peu à leur sauce. En fait, en vrai, ça ressemble à l'IA qu'ils ont essayé de mettre sur Google, hein. Donc il y a quand même une sortie IA qui est en haut et après une sortie, en dessous, plus SEO, on va dire. Est-ce que tu penses que ça va être adopté par les gens? Et ben, tu vois, Google qui fait ça, m'inspire pas confiance parce que quand tu vois la gueule de l'algo actuelle, je me dis: «Ouh Mmh. là, ça va être, n'importe quoi». Fait par OpenAI,
je serais assez tenté de tester, perso. Voir un petit peu les sorties qu'il y a et la pertinence qu'il y a, mais je pense que ça peut être plus pertinent. Bon, d'ailleurs, je sais pas si on en parle maintenant, mais c'est en parlant de ça, parce que SGE, dans notre monde d'éditeurs de sites, on reste un peu connecté au blogging, c'est quelque chose qui fait assez peur. SGE, c'est l'arrivée au sein des résultats de Google de l'IA à l'intérieur des SERP. Et donc, là, en l'occurrence, il y a eu une nouveauté qui est assez... qui, je pense, peut avoir pas mal d'impact là-dessus. C'est l'arrivée de GPT-4o Mini. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est le modèle de GPT-4o, mais qui coûte bien moins cher à l'utilisation. En gros, c'est l'évolution du 3.5 qu'on a eu pas mal ces derniers temps. Et nous, quand on parlait de SGE, on se disait, justement, on disait notre réponse avec l'expérience et un petit peu de recul sur le sujet, parce que ça nous faisait un peu flipper il y a peut-être 1 an et demi. Mais aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, ça va être hors de prix pour Google d'implémenter de l'IA dans la totalité de ses résultats de recherche, en plus du fait qu'aujourd'hui, le gagne-pain de Google, c'est la publicité. Et donc, si ils intègrent SGE dans leur modèle, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, en gros, ils se foutent une balle dans le pied, quoi. Mais là, je pense que des modèles qui arrivent et qui sont bien moins chers, et quand je dis bien moins chers, pour un exemple, je crois que j'ai vu passer sur Twitter, quelqu'un qui a généré 2,7 millions de mots pour 60 centimes. Ah oui. Attends. C'est... Oui, si, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment bien moins cher. En sachant que on était très 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 loin de ces prix-là avec du GPT-4o en API. Donc, est-ce que ça va changer les choses justement sur cette partie IA et est-ce que potentiellement... C'est peut-être sûrement pour ça qu'ils sortent leur moteur de recherche au final. Ouais, peut-être, ouais. Parce que là, franchement, c'est jouable. En termes de prix, c'est vraiment jouable. Donc, ouais. À voir. Et est-ce que finalement, est-ce qu'on pourra même... Alors là, je pense qu'on est de l'ordre du fantasme, mais même principe, il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être... Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui se disent de plus en plus, je vais monter un blog, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT peut me simplifier la vie. Alors, on en parle pas mal chez les Wizards de ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer un blogueur du futur qui en fait est une IA carrément? Tu vois, tu parlais d'un blog sur le voyage. On peut entraîner potentiellement une IA qui voyage en Europe et on lui dit tu voyages là, tu voyages là, tu voyages là et on l'entraîne pour se documenter sur l'Europe et imaginer qu'elle est en train de voyager et pour derrière documenter sur un blog de manière régulière. Est-ce que ça c'est quelque chose qui à votre sens peut avoir un intérêt sur cette partie blogging? Je pense même que tu le fais déjà. Hein. Je pense que ça se fait déjà. Je pense que tu pourrais déjà le faire en vrai. Ouais, mais bon, la question c'est est-ce que c'est vraiment possible d'avoir de la visibilité avec un blog de ce type de base, tu vois? Ouais, D'ailleurs, ça mériterait qu'on en parle. Faudrait que tu regardes, j'ai hésité à te l'envoyer hier, Anto, mais il y a une vidéo d'un mec que j'aime bien qui s'appelle Defend Intelligence, qui a sorti une vidéo hier, où donc c'est un mec qui est un ingénieur en IA, et sa vidéo, c'est il a installé grosso modo, il a mis en place une IA qui répond sur Tinder à la place de la fille. Je crois qu'il a fait 4 filles, une vraie fille, une de ses potes qui était d'accord pour mettre ses photos, 3 meufs virtuelles, des IA, et la dernière c'est un mec. Et en fait, il a mis en place tout un système qui like tout seul avec 5 téléphones accrochés au mur comme ça, qui like tout ça. Il faudrait que tu ailles voir la vidéo. Okay. Et je me suis dit, c'est avec une vision affiliate marketing, c'est ignoble, mais derrière, tu peux faire une boucherie totale. Tu sais que je me la suis pris en recommandation, cette vidéo. Je me suis dit, il faut que je la regarde parce qu'en effet, en affiliation, je pense qu'il y a des trucs à faire. Et d'ailleurs, petit aparté, parce que dans notre podcast où on parle du business adulte, je dis que les modèles IA, à mon avis, ça rapporte pas tant que ça. Et il s'avère que j'ai quand même vu le dashboard de quelqu'un qui a une modèle IA. Et c'est comme tous les business. Tu dois avoir 90% de gens qui sont débiles et qui font n'importe quoi. Et dès que tu es un peu intelligent et que tu fais les choses bien,
bah, je peux vous dire que les modèles IA, ça rapporte bien. Ouais, Et j'ai alors, vu... Attends, mais par contre, parce ouais, que vas-y, j'ai vu vas-y. des chiffres. J'ai vu des chiffres avec notamment un mec qui, en 2 semaines, a dépensé 300 € pour la modèle IA, pour voir du contenu, et il est persuadé que c'est une vraie meuf derrière. Ouais, alors justement, parlons-en, parce que ça, je me suis rendu compte, je me suis renseigné, j'étais un peu intrigué. Il y a des mecs qui font des formations assez poussées, gratuites sur YouTube et tout, donc j'ai regardé des trucs. Mm. Et en fait, la réalité, c'est que c'est de l'e-warring pur et dur. Hein. C'est Oui, pour... oui, Ouais, c'est non, de mais l'e-warning. oui, non, oui, mais alors l'e-warring, pour ceux qui savent pas, c'est se faire passer pour une fille en ligne et grosso modo vendre ses services, faire semblant de s'attacher au mec pour qu'il te paye des contenus, des machins, des trucs. Et pour moi, on est quand même à côté du modèle OnlyFans ou des différentes plateformes qui vont permettre ça. Et moi, les trucs que j'ai vus, c'est clairement, regarde comment faire ta modèle, regarde comment je peux générer des sous en 24 heures, et je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas, donc je vais aller séduire des mecs avec une IA. Et ça, c'est une pratique qui est vieille comme le monde. Il y a 10 ans, l'e-warring existait déjà. Il y avait déjà des choses un petit peu alternatives avec des fausses meufs. On pouvait installer un logiciel de webcam, lever le bras, lever 2 doigts, lever machin, pour se faire passer pour une fausse meuf. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'être un brouteur 2.0. Ouais. Donc, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. C'est oui, j'imagine qu'on peut faire beaucoup de sous, mais à mon avis, c'est giga illégal, qu'on se le cache pas non plus, parce que c'est vous faites passer, enfin vous manipulez des gens pour pouvoir leur faire lâcher de l'oseille. Et quand le gars il lâche 300 balles à une modèle IA, c'est comme tu dis, il est pas au courant que c'en est une, quoi. Et enfin voilà, alors que pour moi, sur un modèle OnlyFans, même si t'es pas au courant que c'en est une, pour moi, les choses sont quand même différentes. Je sais pas si c'est biaisé ou pas ce que je dis, mais quand tu arrives et que tu t'abonnes, machin, parce que t'as trouvé que la fille, elle était belle, enfin, je sais pas trop ce que se disent ces gens-là, peu importe, eh ben, ils sont abonnés, ils consomment le contenu, ils achètent et tout, ça fait un peu partie des mœurs. Alors que là, ce que j'ai vu, c'est que les types, tu vois, ils se rendaient dispo, justement, sur les différentes plateformes de rencontres, sur des géolocalisations et tout, et qu'une fois que c'était le cas, mais tu vois, c'est de la manipulation jusqu'à obtenir finance pour des raisons parfois obscures, quoi. Donc en fait, moi, je me suis dit, ah d'accord, ok, bon, au moins j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait l'envers du décor, mais on est quand même très loin, je pense, du truc qu'on imagine où, à la place d'avoir une fille sur OnlyFans, c'est une IA sur OnlyFans. En tout cas, dans ce que j'ai vu, dans les contenus que j'ai vus, c'est ça, quoi. Ouais, bah, mais de toute façon, c'est clairement ça. Ouais. Et ouais. C'est un peu barjot. C'est un peu énervé. Il y a énormément de consommateurs d'OnlyFans, mais j'ai jamais rencontré qui que ce soit qui en consomme. Donc bon, enfin bon, t'as énormément de consommateurs de porno, t'as jamais rencontré personne qui t'a dit oh, bah là super, là, je ressors d'un week-end full porno, c'était de la bombe. Enfin tu vois, je pense que c'est le genre de truc, c'est des sujets un peu tabous, tu trouveras personne. Je pense qu'il y a moins tabou, parce que le porn, en fait, la plupart des gens te diraient oui, ils en ont déjà au moins regardé un une fois, tu vois. Ouais, non. La réalité, c'est que les gens assument quand même globalement, mais peut-être pas publiquement mais non, pas publiquement, évidemment. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui... Dans un cercle privé, tes potes te le diraient. Par contre, tes potes te diraient pas qu'ils payent une meuf sur OnlyFans, tu vois. Bah, je sais pas. Je pense que ça existe, en fait. C'est peut-être que juste vous me l'avouez pas, mais vous le faites peut-être. Peut-être, hein, va savoir. Mais ouais. Ok, retour sur le blogging après cet aparté qui faisait référence à notre ancien podcast. Aujourd'hui, imaginons que là, malgré tout, vous voulez tenter l'aventure vivre de mon blog en 2024. Vous faites quoi? Bah, je le fais pas, c'est éclaté. Ok. Anto? Non, mais franchement. Bah, moi, si je suis dans une thématique genre voyage, mode, je le fais parce que je pense que ça peut marcher, mais toujours avec un œil SEO, donc j'irai chercher les mots-clés où je peux avoir du traf, en fait. Donc c'est un peu biaisé, quoi. C'est pas un vrai blogging de A à Z. Ouais. Ça serait plus. Mais donc, pour vous, un site SEO où je parle, c'est moi qui parle à la place, quoi. Ouais. Mais donc, l'alternative, c'est quoi de votre point de vue? Imaginez YouTube. Ouais, c'est ça. Ah ouais, moi je dirais TikTok. Ouais, mais YouTube, t'as ce côté, tu vois, je pense qu'encore une fois, le nerf de la guerre du blogging, c'est cette volonté de mise en place d'une traction organique et donc d'avoir des revenus passifs, quoi. C'est un peu le dream derrière le sujet. Et je pense que TikTok, c'est moins le cas, quoi. Enfin, ça s'essouffle assez vite quand même, je pense, alors que YouTube, clairement,
tu peux avoir cette récurrence, cette forme de passivité, tout en étant plus efficace, à mon avis, dans ta traction organique. Et quoi qu'il arrive, tu te détaches bien plus des différentes problématiques liées aux algorithmes. Et puis, il y a une barrière à l'entrée qui est un peu supérieure aussi à celle du blogging. Et surtout, la réalité, c'est qu'encore une fois, sans trop nous jeter de fleurs, mais par exemple, si toi, Anto, ou toi, Franck, vous doutez ne serait-ce qu'un peu de ce que vous arriveriez à faire avec un blog en termes de trafic organique, etc., sur des sujets spécifiques, c'est que quelqu'un de lambda, un éditeur lambda, mais jamais de la vie, il aura ne serait-ce qu'une once de visibilité comme ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est partir dans le mur. Et je pense qu'encore une fois, il y a des micro-niches à l'intérieur du blogging dans lequel les blogueurs se poussent un peu entre eux, ce machin, et on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Ouais, genre les blogueurs MLM. Je sais pas si vous regardez ça. Alors, Non, ça, je regarde pas. Il y en a une tonne là-dessus. Des blogueurs MLM. Et ils interagissent entre eux. Bah, et puis, tu sais, ils se mettent le nouveau Ponzi qui va arriver. Enfin, c'est pas des Ponzi, mais voilà, quoi. Bon, MLM, c'est souvent, il y a des vrais MLM, mais il y a quand même 99% qui sont des Ponzi déguisés en MLM. Hein. Mais c'est assez marrant, ouais. Ils se commentent. Mais c'est vraiment les blogs à l'époque, tu sais, ils ont leur visage sur la droite. Enfin, c'est vraiment le truc de... Les derniers commentaires. Ouais, voilà. Ouais. Full spammé. Full spammé, évidemment, par des mecs qui doivent faire de l'affiliation pour du trading très border. Ah, et non, toi, Franck, comment tu ferais, du coup? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Je pense que je ferais... Je pense que je ferais un combo, mais au final, c'est exactement ce qu'on recommande dans la Wizard Academy. Je ferais un combo, mon blog qui me sert quand même à faire de l'attraction avec du SEO et tout, parce que c'est quand même dommage de passer à côté de ça, parce qu'il y a quand même du trafic qui est présent. Et mes contenus seraient tous recyclés en format short. Et moi, j'irai pas sur TikTok, je pense. Enfin, c'est en fonction du temps que j'ai. Si je peux être au moins sur TikTok et les Reels, je le ferai. Si je devais en choisir qu'un seul, en fonction de la niche, je pense j'irais plutôt sur Instagram. Je suis consommateur d'aucun des deux. Hein. Je suis ni consommateur d'Instagram ni de TikTok, mais pour avoir discuté avec beaucoup de monde quand même, je sais que TikTok, c'est concrètement une audience qui achète très peu, qui est très peu qualitative. Instagram, au contraire, tu as un peu plus une attache aux gens que tu suis. Et apparemment, l'audience est quand même plus quali et paye plus. Et en fait, par exemple, tu as 100 000 abonnés, donc tu es déjà un influenceur un petit peu poussé sur un sujet. Tu as 100 000 abonnés sur TikTok et 100 000 abonnés sur Instagram. Ça n'a strictement rien à voir. Et tu as 100 000 abonnés sur YouTube, ça n'a encore rien à voir. Vaut mieux avoir 100 000... En gros, dans l'ordre, vaut mieux 100 000 abonnés sur YouTube, puis 100 000 abonnés sur Insta, puis 100 000 abonnés sur TikTok. TikTok, c'est vraiment c'est vraiment de l'audience un peu claquée, hein, de toute façon. C'est la réalité, je pense. Et du coup, si je devais faire ça, du coup, j'aurais mon blog et derrière, j'ai mon écosystème. Et d'ailleurs, sur mon blog, je ferai en sorte d'avoir mon lead magnet pour au moins récupérer les emails des gens. Je pense que c'est obligatoire parce que, on le sait, quelqu'un qui vient sur un blog a très peu de chances de revenir dessus. Alors que si par exemple Anto il a son truc, il vit en Thaïlande et il a son blog sur la Thaïlande, je cherche à m'expatrier en Thaïlande, donc je cherche genre quel est le coût de la vie en Thaïlande ou un truc comme ça. Je tombe sur le blog d'Anto, il a un lead magnet avec je sais pas moi un e-book qui me dit les 10 choses que vous devez savoir avant de vous expatrier en Thaïlande ou les 10 erreurs à éviter avant de partir en Thaïlande ou des trucs comme ça. Là, je m'abonne. Et derrière, il peut me push des offres. Enfin, d'ailleurs, il peut me push juste de l'email en me disant, je sais pas, tu viens de t'expatrier en Thaïlande, il y a un nouveau fournisseur d'internet qui est quand même largement supérieur aux autres, mais les étrangers le connaissent pas vraiment, ou les gens qui s'expatent parce que c'est un petit truc, je sais pas. Bah voilà, il me le mettrait en avant et potentiellement il fait de l'affiliation pour ça. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Mais c'est ça, plus derrière tous les réseaux sociaux, quoi. Obligatoire, je pense. Ouais.
Et tu vois, en fait, pour moi, le fond du problème, entre guillemets, il est là. C'est qu'aujourd'hui, le blogging, quand on pense blogging, on pense encore une fois à ce côté un petit peu journal intime, et ça prend énormément de temps. Et c'est du temps qui, par rapport au temps investi, aux résultats potentiels, franchement, c'est pas rentable, à mon sens. Et donc, la réalité, c'est que la stratégie la plus, finalement, la plus rentable en termes de temps investi retour, c'est finalement cette stratégie où tu vas chercher tous les mots-clés abordés sur ton sujet par rapport à la Thaïlande, pourquoi s'expatrier. Tu récupères, comme tu l'as dit, du lead magnet. Et en fait, t'es pas du tout dans ce truc de blogging. On sort du blogging. On est sur un site plus SEO où, en mode wiki, on va essayer de couvrir énormément de thématiques. Et pour le coup, ce travail de blogging un peu plus intimiste, pour moi, justement, il se fait aujourd'hui sur une newsletter plus que sur un site, quoi. Parce que là, on va pouvoir créer une connexion un peu plus profonde avec les gens qu'on va réussir à toucher de cette manière-là. Et ça me paraît un peu plus viable que de le faire autrement. Vous lisez toutes les newsletters, vous êtes abonné? Non. Non. Oui. Mais encore une fois, je sais pas si on est vraiment le profil type. Non, mais je pense aussi que le principe de la newsletter, c'est que tu les lis pas toutes. C'est juste que de temps en temps, tu as un titre qui t'interpelle et là, tu la lis. Et c'est normal. Pourquoi tu lis tout ce sur quoi Non, t'inscris? moi je suis pas inscrit sur la newsletter. Je les lirai pas dans tous les cas. Donc. Moi, je suis inscrit à plein de newsletters, à la fois parce que ça me permet de voir ce qui se fait et donc en gros, ça me fait un benchmark à un moment, je me dis: «OK, pour une quelconque raison, je dois faire un email». Je regarde, un peu les derniers emails que j'ai reçus et tout ça, les différentes typologies d'emailing qui sont faites et pour ça, c'est intéressant, juste pour, l'apprentissage, mais aussi parce qu'il y en a plein où c'est sur des sujets qui m'intéressent et tu vois, un Grégory Lagrange, je dois en ouvrir, 1 sur 50, de ses emails. Mais en Ok. fait, il y a des moments où il a un de ces titres qui m'interpelle et je vais le lire et peut-être que ça m'intéressera et peut-être non. Mais voilà, c'est un peu ça. Par contre, il y en a où je les lis plus souvent parce que ça m'intéresse plus. Par exemple, la petite newsletter de Paul Vengeon. Il a une petite newsletter qui sort tous les dimanches. Bah, je la regarde, quasi tout le temps en fait, il y en a peut-être quelques-unes que j'ai sautées parce que, je sais pas, soit le titre m'intéressait pas, soit juste j'ai zappé. Mais voilà, je vais jeter un œil mais c'est aussi parce que c'est, quelqu'un de la commu, qu'on se suit, quand même plutôt, on suit beaucoup ce qu'on fait, et tout ça donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'il fait et heu et voilà et parfois c'est très intéressant, parfois ça l'est moins. Bon, bah, c'est le principe du newsletter, quoi. Et moi, Donc j'en ai assez peu. Par contre, il y a quand même certaines personnes que je suis parce que je sais qu'ils sortent assez régulièrement des infoproduits, des petites formations sur des sujets qui peuvent potentiellement m'intéresser. Et donc, je regarde quand Antoine même BM. du coin de l'œil. Il y a des trucs d'Antoine, par exemple, que j'achète absolument pas tout, mais il y a de temps en temps, quand le truc m'intéresse, moi, pour le coup, je suis pas du genre à me faire plier au bout d'emails sur un lancement. Mais quand le truc m'intéresse, hop, je vais l'acheter, comme ça je regarde, et ça peut potentiellement m'être utile, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez. Ou alors pour faire de la veille concurrentielle aussi. Et là, je m'inscris à des newsletters US pour pouvoir voir de quoi ils parlent, c'est intéressant pour faire de la veille. OK. Mais voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non, sur le blogging? Je sais pas si vous aviez des trucs en plus? Moi, ça va. Je pense qu'on a en effet fait le tour. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer de la force avec un petit commentaire sous cette vidéo, ou alors si vous êtes sur une plateforme d'écoute, les petites étoiles également sur Spotify. Surtout qu'on a baissé. Je pense il y a des gens qui ont trouvé qu'on avait un podcast de merde. Donc, si vous pensez que c'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer de la force là-bas en mettant les 5 étoiles sur Spotify. Et puis le like, l'abonnement sur YouTube. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Ciao, ciao.